Carapince, le petit crabe, se glisse hors de l'eau sur un rocher proche de la surface. Il s'émerveille devant un splendide lever de soleil. Waouh! Ce magnifique spectacle annonce une bien belle journée! Comme chaque matin, Carapince rend visite à tous ses amis afin de prendre de leurs nouvelles. Il commence par ceux qui vivent sur les rochers juste au-dessus du niveau de la mer. Bonjour les bigorneaux! Quelle belle matinée, n'est-ce pas? Oh oui, Carapince! D'autant que ces algues sont vraiment délicieuses. Au grand bonheur de tous, une petite vague s'écrase sur les rochers. Elle éclabousse tout le monde et les copines balanes en profitent pour sortir de leur cratère de protection. Avec leurs petites pattes, elles essaient d'attraper un peu de nourriture. Juste sous la surface de l'eau, Carapince aperçoit sa jolie voisine, la tomate de mer. Les mouvements de l'eau font danser ses tentacules de couleur rouge éclatant. Non loin de là, sa cousine, la méduse, flotte tranquillement, balançant ses longs filaments. Rassuré par le bien-être de ses amis, Carapince continue sa visite en descendant sous l'eau. Il admire des groupes d'algues et d'éponges qui colorent çà et là les rochers. Après avoir vérifié l'absence de danger, un spirographe déploie son magnifique panache, lui permettant à la fois de respirer, mais aussi de manger. Un banc de girelles fait sursauter Carapince. Les coquines chahutent et jouent à se poursuivre au milieu de l'herbier de Posidonie. Puis Carapince sourit en apercevant un peu plus bas Monsieur Blenny. Il fait des bonds dans tous les sens pour chasser les intruses de son territoire. Sur le fond sableux, le concombre de mer a commencé son travail de nettoyage. Il avance lentement, prenant bien soin de ne laisser que du sable propre derrière lui. Carapince est heureux de voir les petits fonds s'activer tranquillement. Il constate une nouvelle fois que chaque espèce joue un rôle important. D'un coup, un vacarme assourdissant sort Carapince de ses rêveries. Mais que se passe-t-il? Il se précipite hors de l'eau et comprend immédiatement de quoi il s'agit. Le temps des vacances est arrivé. La plage et ses environs sont envahis de toutes parts. Des dizaines de voitures se garent sur le parking et les vacanciers se précipitent sur la plage. Ils délimitent leur place avec leurs parasols, leurs glacières et leurs serviettes de bain. Ils sont tous les uns contre les autres. Carapince a à peine le temps de prévenir ses amis que l'on ne voit plus aucun grain de sable sur la plage. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel et pour se rafraîchir, les vacanciers se jettent dans la mer. Les uns sont équipés de palmes, d'un masque et d'un tuba pour aller à la découverte du monde sous-marin. Et les autres, malheureusement, s'emparent de seaux, d'épuisettes, de couteaux ou de fusils de chasse, prêts à commettre l'irréparable. Bonne chance les amis. On se retrouve à la rentrée. Enfin, j'espère. Une fillette pratiquant la randonnée palmée remarque le petit crabe qui s'agite sur le rocher. Intriguée, elle s'approche de Carapince. « Bonjour petit crabe, tu t'inquiètes, je le vois bien. » Ah ouais, tu as raison. Tu sais, c'est terrible ce qui nous arrive chaque été. Il y a de plus en plus de monde sur les plages et personne ne nous respecte. Alors beaucoup de nos amis disparaissent et c'est pour ça que nous sommes de moins en moins nombreux dans les petits fonds. Je comprends ton inquiétude, petit crabe, mais tu sais, de plus en plus de gens savent que chaque espèce a besoin des autres pour pouvoir vivre. Moi-même, j'ai appris à respecter la nature et j'en parle souvent avec ma famille et mes amis pour qu'ils fassent comme moi. Tes paroles sont vraiment réconfortantes, petite fille, et tu m'as redonné de l'espoir. Si chacun respecte la vie en faisant attention aux conséquences de ses gestes, alors je serai le plus heureux des petits crabes.